Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de santé, de naturopathie. On va voir comment on peut prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans un premier temps, on va voir toutes les recherches scientifiques à ce sujet sur les maladies au niveau du cœur. On va voir les recherches aussi au niveau de l'alimentation et ce qu'on peut faire pour prendre soin de son cœur avec la naturopathie. On va voir ça tout de suite après. Alors, tout le monde connaît les maladies cardiovasculaires. Il en existe quand même quelques-unes qui sont connues comme l'infarctus du myocarde, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et bien d'autres. Ça, ce sont les plus courants, ce que l'on peut voir dans chaque pays et c'est ce qui remonte le plus en termes de maladies et aussi de mortalité. On estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables aux maladies cardiovasculaires. C'est à peu près 31% de la mortalité mondiale totale. Et en France, pour parler quand même d'un pays, donc la France, c'est plus d'1 million de patients qui ont été hospitalisés. Alors, c'est les derniers chiffres que j'ai pu avoir en 2016, mais je pense que on est dans ces alentours-là pour 2020, 2021 et 2022. C'est la première cause de mortalité chez la femme et c'est la deuxième cause de mortalité chez l'homme. Donc, il y a énormément de personnes qui souffrent du cœur, alors des autres organes bien évidemment aussi, et cela est dû forcément à différentes causes comme le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, la mauvaise alimentation, le fait de manger trop gras, c'est pas bon pour le cœur, l'obésité et aussi la sédentarité, donc le fait de ne pas faire d'exercice régulièrement. Donc on va voir un petit peu trois choses donc, dans cet épisode, comme je vous l'ai dit, c'est les dernières recherches sur la santé cardiaque, voir aussi au niveau de l'alimentation, quelle alimentation est bénéfique pour le cœur, et dans un troisième temps, la naturopathie, parce que oui, on a des médicaments aujourd'hui qui peuvent nous sauver la vie, oui, aujourd'hui la médecine a évolué, mais c'est pas pour autant qu'il faut juste se concentrer sur la médecine moderne, puisque avant tout, l'objectif c'est de prendre soin de soi avant d'être malade, et la naturopathie justement répond à cela. Alors, quelles sont les dernières recherches sur la santé cardiaque ? On va donc plonger dans ce domaine parce que c'est un domaine qui est en constante évolution, qui apporte des éclaircissements sur la meilleure façon de prévenir les maladies cardiovasculaires. Dans un premier temps, il y a l'exercice régulier pour la santé du cœur. Il y a une étude récemment qui a été publiée dans le Journal of the American College of Cardiology qui a révélé que même de courtes séances d'exercice régulier, ça peut avoir un impact significatif sur la santé cardiaque. Par exemple, 15 à 30 minutes de marche rapide par jour, eh bien, ils ont été associés à une réduction qui est notable du risque de maladie cardiaque. Beaucoup de personnes vont me trouver l'excuse de j'ai pas le temps, je travaille. Si vous n'avez pas 15 à 30 minutes par jour pour vous, c'est compliqué de faire quoi que ce soit finalement. On a tous 15 à 30 minutes, voire même 1 heure pour soi. Mais il faut se l'autoriser et il faut se l'imposer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont 31 heures ou 2 heures de temps libre, mais qui préfèrent regarder des séries Netflix, manger n'importe quoi, aller au bar avec leurs amis, etc. Alors que ces 15 à 30 minutes-là, ça peut changer la donne pour votre santé et surtout pour votre santé cardiaque. Donc pensez chaque jour à faire de la marche rapide, alors pas forcément rapide si vous avez du mal, mais marchez 15, 30, 45 minutes par jour. Par exemple, lorsque vous allez au travail, au lieu de prendre le bus, vous vous arrêtez 3-4 stations avant et vous marchez. Ça va déjà vous faire un exercice. Et si vous marchez dans la journée, c'est encore mieux. Donc,
faites un maximum de sport. Ça peut être à la salle, ça peut être de la marche, ça peut être de la course, ça peut être de la natation, qu'importe, mais faites du sport parce que c'est très important. De toute façon, on le répétera jamais assez, mais euh, c'est presque vital finalement pour votre cœur. Ensuite, il y a le rôle du sommeil. La qualité du sommeil, ça joue un rôle essentiel pour la santé cardiaque. Il y a des chercheurs qui ont découvert que des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil par exemple, ça peut augmenter le risque de maladie cardiaque. Donc une nuit de sommeil réparateur, c'est crucial pour maintenir un cœur en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui vont se coucher tard la nuit, et je dis bien la nuit, c'est pas le soir, parce que le soir pour moi ça s'arrête à partir de minuit. Donc ces personnes-là se couchent dans la nuit, donc c'est 1h, 2h, 3h du matin, et doivent se réveiller pour aller au travail à 7h ou 8h du matin, ou même 6h du matin. Et ils se privent finalement d'un temps de sommeil qui est vital pour votre cœur, pour votre cerveau, pour votre corps tout entier finalement. C'est votre santé qui est en jeu lorsque vous réduisez votre temps de sommeil. Et d'ailleurs, ce déficit-là, en France, beaucoup de personnes ont un déficit de sommeil et ces personnes-là ont des maladies. Alors, ce n'est pas forcément que des maladies cardiovasculaires, mais elles ont des maladies, elles dorment pas forcément bien, elles ont une qualité de sommeil qui est médiocre et ça va impacter sur le court, moyen et long terme. Alors ensuite, on a le microbiote intestinal et les inflammations. Il y a une avancée passionnante qui concerne le lien entre le microbiote intestinal et l'inflammation. Il y a des études qui ont montré que la composition de votre flore intestinale, ça peut influencer l'inflammation systémique. Donc c'est un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Des régimes qui sont riches en fibres, en prébiotiques, en probiotiques, ça peut contribuer à maintenir un microbiote sain et à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation, on en reviendra juste après dans un second temps. Mais c'est important parce que c'est vos défenses immunitaires, c'est la majeure partie dans vos intestins. Et l'alimentation joue un rôle mais crucial, vital sur votre flore intestinale dans un premier temps, mais sur votre santé. Mais on va voir ça dans un second temps. Il y a ensuite la génétique et la personnalisation. La médecine personnalisée, elle gagne du terrain dans la prévention des maladies cardiaques. Avec les avancées dans la génétique, les chercheurs ils sont en mesure d'identifier les facteurs de risque spécifiques liés à la génétique de chaque individu. Et ça permet une prévention plus ciblée et des recommandations de style de vie qui vont être adaptées. Et l'importance par exemple, d'avoir ce suivi, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes en France qui ne se font pas suivre ou qui n'ont pas forcément les moyens pour se faire suivre, mais ça reste quand même crucial et vital pour votre santé. Donc il y a des avancées technologiques, des avancées dans la médecine qui aujourd'hui nous permettent d'avoir déjà des indicateurs sur notre santé et d'avoir tout simplement d'avoir des astuces ou des conseils pour notre santé, et cela pour chaque personne, parce que chaque personne n'a pas les mêmes médicaments. Par exemple, il y a des personnes qui vont prendre tel ou tel médicament, d'autres qui vont prendre des médicaments pour le cœur, pour les reins, d'autres ça va être pour l'estomac, et d'autres ça va être pour l'arthrose ou autre. Donc chaque individu est unique, et on va se baser sur cette unicité-là pour prévenir les maladies cardiaques et faire en sorte d'adapter chaque conseil, chaque astuce à une personne. Donc ça aussi, c'est une grande avancée et ça va finalement grandir au fur et à mesure des années. Autre point, l'importance de la mesure de la tension artérielle. Il y a une recherche qui a rappelé l'importance de surveiller régulièrement sa tension artérielle. Le suivi à domicile de la pression artérielle, c'est de plus en plus accessible avec les appareils électroniques. Vous avez des tensiomètres aujourd'hui que vous pouvez commander sur Amazon qui sont vraiment avancés technologiquement parlant, et ça peut aider à détecter rapidement des anomalies
et à prévenir des problèmes cardiaques. D'ailleurs, restez bien à la fin, je vais vous donner une petite astuce qui peut vous permettre potentiellement de savoir qu'une personne va faire une crise cardiaque, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà pour ce premier segment-là. Ensuite, le deuxième segment, c'est l'alimentation. Donc on en a parlé un petit peu avant par rapport au microbiote intestinal. Donc une alimentation équilibrée, ça joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça, tout le monde le sait. On va voir en détail comment vos choix alimentaires, ça peut contribuer à la santé du cœur. Parce que entre manger gras, manger sainement, il y a deux mondes différents. Et même lorsqu'on pense manger sainement, aujourd'hui avec tous les produits chimiques, etc., finalement, on ne mange pas de bons aliments. Alors, dans un premier temps, les acides gras oméga 3. Ces acides gras oméga 3, ils sont présents dans les aliments comme le saumon, le maquereau, les noix et les graines de lin d'ailleurs. Ils sont essentiels pour la santé cardiaque. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, aller sur un site, alors je le donne, j'ai pas de sponsor, je ne suis pas payé par eux, mais c'est sur le site Natural Farm, je trouve qu'il est très bien, je commande tous mes produits là-bas, pour commander l'huile de foie de morue. Alors, c'est un goût qui est spécifique, l'huile de foie de morue, mais il existe l'huile de foie de morue avec la saveur citron. Et là d'ailleurs, ça passe largement mieux. Et donc, c'est un acide gras oméga 3. Et d'ailleurs, l'huile de foie de morue, avant, on en passait aux enfants lorsqu'ils allaient à l'école. C'était une cuillère à soupe tous les matins. Donc, ça devrait pourtant encore exister, mais finalement, on n'en voit plus, ou c'est très très rare que les enfants prennent une cuillère d'huile de foie de morue. Mais pourtant, c'est important parce que ça a plein de bonnes vertus, cette huile-là, et surtout pour la santé cardiaque. Donc, pensez à prendre des acides gras oméga 3, donc comme je vous l'ai dit, dans le saumon, le maquereau, les noix et les graines de lin, parce que c'est important pour votre santé cardiaque. Ils sont connus pour réduire l'inflammation, pour abaisser le taux de triglycérides et diminuer le risque de caillots sanguins, parce que les caillots sanguins, ça peut boucher une artère, c'est comme ça que le sang ne circule plus et que vous pouvez faire une crise cardiaque ou alors que vous pouvez faire un AVC comme on l'a vu dans un épisode précédent. Par exemple, manger 2 portions de poisson gras par semaine, c'est une recommandation courante pour un apport adéquat en oméga 3. Donc, pensez bien à consommer des oméga 3. Ensuite, il y a les fruits et les légumes colorés. En France, malheureusement, j'ai envie de dire, on est plus dans il faut que ce soit fait parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est-à-dire que les personnes, lorsqu'elles rentrent du travail, elles n'ont pas forcément besoin, elles n'ont pas forcément le temps de faire à manger. Alors parfois ça peut être une excuse. Mais comme on a aujourd'hui des produits industriels avec une alimentation qui est déjà faite finalement, c'est dans des plastiques, et ben ça prend pas de temps, c'est fait, et voilà, on a juste à se mettre à la table et à déjeuner ou à dîner. Aujourd'hui, cette alimentation-là, elle est pauvre. Ça, vous le savez, il y a des produits chimiques, des produits toxiques, des édulcorants, des émulsifiants. Enfin bref, c'est plein de choses qui sont dans ces aliments-là et qui vous détruisent la santé. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez l'étiquetage du produit, par exemple, vous achetez une barquette de je ne sais quoi, vous pouvez regarder la première ligne des ingrédients. Et si dans cette première ligne d'ingrédients, il y a de l'eau, du sucre, des édulcorants, dites-vous que vous ne mangez pas l'ingrédient qui est mentionné. Si par exemple, je ne sais pas, c'est du poulet ou autre, et qu'il y a de l'eau, du sucre, des édulcorants, enfin bref, plein d'aliments qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, eh bien dites-vous que vous ne mangez absolument pas quelque chose de sain. Donc, faites attention, parce que souvent on ne regarde pas forcément les produits, enfin les aliments, les ingrédients qu'il y a dans les différents produits que l'on peut acheter dans les supermarchés. Et pourtant, c'est important. Donc les fruits et légumes
il faut prendre des fruits et légumes qui sont riches en antioxydants. Mais tous les fruits et légumes sont finalement riches en antioxydants. On a par exemple les baies, les épinards, les patates douces qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque en combattant les radicaux libres et en soutenant la santé des vaisseaux sanguins. Alors les radicaux libres, c'est les toxines que vous pouvez avoir dans votre sang, dans votre organisme. Donc ça, c'est pour ça qu'il est important de manger correctement des fruits, des légumes, parce que ça va aussi vous aider à combattre ces radicaux libres qui sont dans votre organisme. On a donc d'autres fruits et d'autres légumes, mais essayez de varier chaque jour un légume ou un fruit. Actuellement, c'est ce que je fais. J'ai fait un rééquilibrage total du petit déjeuner au dîner en incorporant, enfin en mettant dans mon assiette un légume, une protéine animale ou végétale. Alors, dans la protéine animale, je mets que du poulet, de la dinde, du lapin, que des viandes blanches et pas trop, vraiment plus trop de viande rouge, parce qu'il y a énormément de bactéries de putréfaction dans les viandes rouges et c'est pas bon pour votre organisme. Donc privilégier la viande blanche et enfin mettre aussi un céréal ou un féculent pour avoir une assiette équilibrée. Finalement, vous avez le légume, vous avez le céréal ou le féculent et vous avez la protéine. Donc ça, c'est parfait, c'est une assiette équilibrée. Un régime donc qui est riche en ces aliments-là, donc avec les antioxydants, les fruits et les légumes, ça offre un large éventail de nutriments qui va être bénéfique pour le cœur. Ensuite, on a les fibres alimentaires. Alors les fibres alimentaires, elles sont présentes dans les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, et elles sont liées à la réduction de taux de cholestérol et de la pression artérielle. Elles contribuent également à la régulation du poids et aussi de la glycémie. L'avoine, par exemple, c'est une excellente source de fibres solubles qui peut aider à abaisser le cholestérol. Limiter aussi les graisses saturées et les graisses trans, parce que les graisses saturées que l'on trouve dans ces aliments frits, les frites, les poulets panés, etc., les produits laitiers qui sont riches en matières grasses, et aussi la viande rouge, que je vous en parlais juste avant. Donc tout ça, ça va finalement être mauvais pour votre santé. Ça peut contribuer à l'accumulation de plaques dans les artères et finalement ça va vous amener des problèmes cardiaques, des AVC, des crises cardiaques. Les graisses trans qui sont présentes dans les aliments transformés, ça augmente également le risque de maladie cardiaque. Donc il faut réduire au minimum leur consommation parce que ça peut être fatal un jour ou l'autre pour votre cœur et pour votre santé. Réduire aussi la consommation de sel. Alors, en France et même dans le monde entier, on a tendance à rajouter du sel dans les aliments parce que ça n'a pas de goût. Le sel, ça donne un petit goût. Mais déjà, dans ce que vous achetez, et même dans certains produits qui sont sains, il y a déjà du sel. Donc, on rajoute du sel sur du sel. Donc ça, c'est à réduire immédiatement. Une alimentation qui est riche en sel, elle est forcément liée à de l'hypertension. Donc c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Réduire sa consommation de sel, c'est éviter les aliments qui sont transformés. Et c'est utiliser des herbes, des épices pour assaisonner les plats pour qu'il y ait du goût. Et ça va contribuer à maintenir une tension artérielle qui est saine. Donc voilà pour l'alimentation. Vous savez qu'il faut manger correctement, qu'il faut manger sainement. Si vous voulez, je peux vous donner des conseils pour justement faire ce rééquilibrage alimentaire que je fais toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, moi et ma copine, on fait les courses et on fait les courses en fonction du menu qu'on a préparé, donc avec un légume, une protéine animale ou végétale et un céréal, enfin les céréales, les féculents ou les légumineuses. Donc ça, c'est très important. Et enfin, la dernière section, c'est la naturopathie. La naturopathie, ça offre une approche holistique pour la santé cardiaque. On va utiliser des remèdes naturels et des pratiques alternatives. Et comme je vous l'ai dit, la naturopathie, c'est là pour prendre soin de votre santé.
C'est pas là forcément pour guérir, bien que la naturopathie maintenant fait des choses extraordinaires avec les huiles essentielles, l'homéopathie, et j'en passe. Et l'alimentation d'ailleurs rentre dans la naturopathie. Mais c'est de prendre soin avant tout de sa santé. Euh, on va explorer comment la naturopathie, ça peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Et on va commencer par ce produit, cet aliment que l'on trouve pas forcément bon en termes de goût, mais qui est quand même bénéfique pour la santé. C'est l'ail. L'ail permet de réguler le cholestérol. C'est un remède naturel qui est bien connu pour maintenir un cœur en bonne santé. Il y a des études qui suggèrent que la consommation régulière d'ail, ça peut contribuer à la régulation du cholestérol en réduisant les taux de cholestérol LDL. Donc le LDL, c'est le mauvais cholestérol et le HDL, c'est le bon cholestérol. Sur une prise de sang, vous avez ces deux lignes-là. Donc le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Il peut être incorporé dans l'alimentation, l'ail sous forme crue, sous forme d'ail cru, d'extrait d'ail ou de capsules d'ail. Alors vous avez parfois des capsules d'ail que vous pouvez consommer. Ensuite, on a le curcuma. Le curcuma, ça permet de réduire l'inflammation. Parce que le curcuma a un composé actif, qui est la curcumine, qui est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires. Et l'inflammation chronique, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Donc le curcuma, il peut être consommé dans les plats, vous pouvez aussi le mettre dans votre thé, ou alors sous forme de supplément pour les personnes qui peut-être n'aimeraient pas forcément la poudre, le curcuma en termes d'épices. Vous l'avez sous forme, je pense, de capsules ou autre. Vous pouvez aller sur le site Natural Farm et vous tapez curcuma et vous allez avoir plein d'options. Donc, on est parti sur l'ail, on est parti sur le curcuma et on revient sur l'huile de poisson et bien évidemment les acides gras oméga 3. Alors j'en ai parlé, mais ces suppléments d'huile de poisson qui sont riches en acides gras oméga 3, ils sont recommandés par les naturopathes, pour soutenir la santé cardiaque. Ils ont démontré leur efficacité pour réduire l'inflammation, pour abaisser la pression artérielle et aussi pour prévenir les troubles du rythme cardiaque. Ensuite, on a les bienfaits du magnésium. Alors le magnésium, c'est un minéral essentiel qui participe à de nombreuses fonctions cardiaques. Il peut être obtenu à partir d'aliments comme les noix, les graines, les épinards et aussi les bananes, ça tout le monde connaît. Les bananes sont riches en magnésium, donc n'hésitez pas à consommer les bananes et les autres aliments que je vous ai listés juste avant. La supplémentation de magnésium, c'est recommandé, ça peut être recommandé par un naturopathe pour ceux ayant un faible apport alimentaire. Donc dans votre prise de sang, normalement vous avez aussi la ligne magnésium. Si vous n'en avez pas assez, c'est le moment de rééquilibrer ça. La gestion du stress et la relaxation. La naturopathie reconnaît l'importance de la gestion du stress pour la santé cardiaque. Il y a des techniques de relaxation, comme la méditation, le yoga, la respiration profonde et la biofeedback qui peuvent être recommandées pour réduire le stress et l'anxiété. Et c'est ce qui a un impact positif sur le cœur. Aujourd'hui, on est stressé. Le matin, on se lève, on est déjà dans la précipitation. On se demande comment va être la journée. On est stressé. Si on n'a pas les transports, c'est encore pire. Donc ça, tous les Parisiens le connaissent bien, et même peut-être les Lyonnais, les Marseillais, etc. Mais à Paris, on le voit très très bien. C'est-à-dire que le métro, on en a un tous les 3-4 minutes. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y en a qui courent, mais on a l'impression qu'ils vont rater leur vie pour avoir ce métro-là. Alors qu'il y en a un dans 3 minutes. Donc ils se précipitent. Ensuite, ils vont stresser parce qu'ils vont se dire « Ah, je suis en retard, mon patron va venir me voir parce que j'ai du retard, etc. » Ils sont stressés par rapport au travail. S'il y a des comptes rendus à rendre, c'est pareil, ils vont être stressés. Donc tout ça, ça va agir sur votre cœur. Chaque émotion, surtout le stress, va agir sur un ou plusieurs organes. Et naturellement, le stress va agir sur votre cœur, sur votre estomac et sur votre cerveau.
Pour ce qui est de la colère, c'est pareil. Donc chaque émotion va avoir un impact sur votre organisme. Donc ça peut être sur un ou plusieurs organes. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc retenez bien, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il faut manger correctement, il faut gérer son stress et faire en sorte de faire des exercices régulièrement, chaque jour, 15 à 30 minutes, voire 45 minutes, 1 heure d'exercice par jour. On a tout ce temps-là, mais parfois on trouve des excuses. Et avant de terminer, j'ai oublié, je devais vous dire quel est le moyen, on va dire quel est ce petit indice qui peut vous permettre de détecter qu'une personne va faire une crise cardiaque. Eh bien, c'est très simple. Il va falloir regarder le visage de la personne. Lorsqu'il y a un problème au cœur, le corps va regrouper, mais le sang va affluer vers les organes. Donc, c'est-à-dire que le sang va se concentrer autour des organes. Ce qui veut dire que les régions qui sont à l'extérieur, comme les mains, les pieds et le visage, ne vont plus être, alors pas totalement, mais il va y avoir une concentration plus basse de sang. Donc, lorsqu'une personne vous dit il y a quelques jours je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, que cette personne, vous regardez son visage qu'elle est blanche, que ses mains sont peut-être blanches. Alors, c'est surtout au niveau du visage, mais regardez ses mains, ses pieds. Si vous voyez que ces régions-là sont plus blanches que le tronc, donc tout ce qui compose votre corps au niveau des organes, donc le cœur, etc. Si vous voyez que ces régions-là sont blanches, c'est là où peut-être il faudrait aller chez le médecin et voir au niveau du cœur, donc prendre la tension, regarder le pouls, regarder les battements du cœur, parce que ça peut aller très vite, une crise cardiaque, et ça peut être fatal. Donc, une personne qui ne se sent pas bien et qui a un visage qui est pâle, si vous lui prenez l'attention, si vous regardez son pouls, les battements, que vous voyez qu'il y a une anomalie, c'est le moment peut-être d'aller voir chez le médecin et même parfois d'appeler les urgences directement. Ça sera beaucoup plus simple et ça permettra aussi peut-être de lui sauver la vie parce que les minutes sont comptées. Lorsque le cœur souffre, on ne le voit pas parce que il est à l'intérieur de nous, mais il y a des petits indices comme celui-ci qui peuvent peut-être nous indiquer qu'il y a un problème et un gros problème justement au niveau du cœur. Voilà pour moi, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner au compte Instagram lefebvre.dimitri pour le compte principal du projet Evolution, ainsi que le compte du podcast version 2.0, donc c'est P-du-bas version 2.0. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous!